Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, premier chant, premier chapitre, 6e chapitre, verset. Ah non, maintenant ça c'est tombé. Verset 24, ouais. On a fait. Ok, c'est bon. Chapitre 2, verset 24. Prativa dalno dumas tasmanagis traimayam tamasastu rajas tasma sadvamanyad brahmana darshanam. Traduction. La fumée est supérieure au bois sec, mais le feu, en rapport au sacrifice védique, est supérieur à la fumée. Similairement, la passion est supérieure à l'ignorance et la vertu est supérieure à la passion, puisqu'elle permet d'atteindre la réalisation du Seigneur. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que l'ignorance, la passion et la vertu sont les qualités respectives de l'obscurcissement, de l'agitation et de la révélation de la connaissance. Des trois, la vertu est la meilleure, car elle n'est pas défavorable à l'atteinte de la pure vertu, Suddha Sattva, qui est synonyme de transcendance. Ceci peut être montré à travers un exemple. Le bois, qui est dépourvu de la qualité de l'action, est incapable de révéler sa nature. Par contre, la fumée a une nature active, elle est donc supérieure au bois. Mais supérieure à la fumée, est le feu qui a des qualités d'action et de révélation. C'est pourquoi le bois est appelé Traimaya, relatif au Veda, parce qu'il est utilisé dans les rituels mentionnés dans les Védas. De même, la passion qui agite est supérieure à l'ignorance qui est inerte. Par contre, la vertu qui est dépourvue d'inertie et d'agitation est supérieure, puisqu'elle donne une vision du Brahman, de l'absolu. Om Agana Timilam Dasya Yanam Jala Shalakaya Shakshur Militam Yena Tasmi Shivurave Namaha. Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirveshesha Sunyavadi Prastachate Shatarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Rasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Donc aujourd'hui c'est à mon tour d'être ici. On voudrait lire dans sa classe, il a commencé par dire qui sommes-nous pour être assis ici sans Sasana, pour donner la classe. C'est vrai, surtout moi je peux me le demander. Pourquoi moi? Pourquoi on m'a demandé à moi, qui ne suis pas assez qualifié? Mais il a dit une chose, c'est parce qu'on nous l'a demandé. Le Vaishnav, ce qu'il veut, c'est qu'on progresse. Donc il engage les êtres, même s'ils ne sont pas qualifiés, pour pouvoir parler. Et justement, dans la prière, là, la dernière que j'ai récitée, Kripa Sindhu Vyayavacha. Le Vaishnav, il est un océan de compassion pour toutes les âmes conditionnées. Et sans sa miséricorde, on ne peut pas faire d'avancement spirituel. Et c'est une chose que j'ai réalisée grâce à cette demande de faire la classe, justement. Parce que quand on m'a demandé de faire la classe, la première chose que j'ai pensé, c'était non, pas moi. Je savais que ça allait arriver un jour. Et c'est arrivé là. Et la première chose que je me suis dit, c'est voilà, pourquoi moi? Comme si c'était quelque chose de négatif. Alors que
parler des gloires de Krishna, c'est ce qu'on devrait tous faire. On a l'habitude d'écouter. Écouter les gloires de Krishna, c'est vrai que c'est juste facile. On a juste à s'asseoir, on écoute, on est dans un certain confort. Parler de Krishna, c'est être au-delà de son confort. On est assis devant tout le monde et on est obligé de, entre guillemets, de se mettre à nu. Puisque là, on n'a pas le choix, on est obligé de parler. Et Gurudev, hier, il disait aussi, le Mangalarti, le matin, on chante des chants, mais ce qui est important, c'est de bien lire la signification et de les comprendre. Et dans le Guru Astaka, c'est expliqué à un moment donné que sans la miséricorde du maître spirituel, on ne peut pas avoir la miséricorde de Krishna. Et sans sa grâce, on ne peut pas faire de progrès spirituel. Et la réalisation que j'ai eue en devant donner la classe, c'est qu'effectivement, Gurudev, il veut qu'on progresse. Et là, pour le cas, il veut que je progresse aussi. Donc par sa miséricorde, il m'a donné l'occasion de franchir un pas de plus. Parce qu'en fait, la miséricorde, c'est un concept. Par exemple, pour ma part, j'ai eu du mal à comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire miséricorde. Parce que la miséricorde, on nous dit toujours, elle est partout. Surtout ici, on vit dans un temple. La miséricorde est partout, mais on devrait devoir la saisir. Pour la saisir, il faut la voir aussi. Et comme je disais, la première réaction que j'ai eue, c'était mince. Pourquoi moi? Pas moi, j'avais pas envie. Mais quelle vision on doit avoir? Est-ce qu'on doit voir Krishna ou ne pas voir Krishna? C'est le concept de Maya finalement. Maya qui veut dire ce qui n'est pas. Donc on peut voir tout sans Krishna, comme on peut voir tout avec Krishna. Et là j'ai réalisé de me dire, mais en fait, Krishna il est présent dans cette chose-là. Donc comment je peux me lamenter négativement de devoir donner une classe alors que la miséricorde, elle est là justement. Est-ce que c'est le moment de la saisir ou pas? J'ai pensé à un moment de dire, non, je vais dire non, je peux pas, je suis pas qualifié. Mais je l'ai pas dit, sûrement par orgueil. Voilà, pratishta, pas montrer que, je sais pas, je suis faible ou quoi, donc j'ai rien dit. Mais comme on est dans l'âge de Kali, on pense des choses et on agit inversement. Mais là, pour le coup, agir inversement, ça a été devoir prendre la miséricorde finalement, pour pouvoir parler. Donc j'ai trouvé ça intéressant, ça m'a ouvert l'esprit. Plus grand encore, parce que avant d'être dans cette voie-là, j'étais quelqu'un de athée, assez fermé. Je disais beaucoup, je crois que ce que je vois, comme beaucoup de gens. Mais finalement, quand on réalise qu'il y a des choses qui sont supérieures à nous, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas voir, ça nous ouvre l'esprit encore plus. Parce que l'âme qui est dans le corps, qui est endormie, on est obligé d'agir, comme c'est expliqué dans le verset, par les influences de la nature matérielle. Donc passion, vertu, ignorance. On pense tous qu'on est le contrôleur de notre vie. On pense tous qu'on est l'acteur de nos actes, alors qu'en fait on est juste influencé par la passion, la vertu et l'ignorance. Dans la Bhagavad Gita de Prabhupada, il y a une illustration où on voit les trois gunas justement. On voit trois femmes donc, qui représentent les trois gunas. Et ces femmes, elles tiennent des croix en bois, comme pour tenir les pantins. Chaque croix a un fil, et ces fils sont attachés à nos bras, à nos jambes. Et nous, on pense tous que c'est nous qui levons le bras, on décide de tout, alors qu'en fait, on est juste influencé par l'énergie matérielle. On pense vouloir aller à gauche, on pense vouloir aller à droite, alors qu'en fait, oui, on a le désir de faire ces choses, mais qui est le contrôleur suprême? Qui c'est qui nous permet de pouvoir lever le bras, lever la jambe? C'est Krishna. Et je ne sais plus qui m'avait expliqué ça,
j'avais entendu ça, que, je ne sais plus si c'était un dévot ou n'importe quelqu'un, du jour au lendemain, il a perdu l'usage de ses jambes. Pas d'accident, rien, juste. Il perd l'usage de ses jambes. Ça veut dire qu'il voulait lever la jambe, mais il ne pouvait pas. C'est quand même étrange. Encore qu'on a un accident, quelque chose, où on perd l'usage de nos jambes, c'est compréhensible, mais là, du jour au lendemain, on se réveille et on ne peut plus. Ça veut dire que le jour d'avant, on était le contrôleur suprême de notre corps, et le lendemain, on se rend compte que finalement, on ne contrôlait rien. On avait juste le désir de lever la jambe, mais c'est Krishna qui nous permettait de pouvoir la lever. Et donc, en fait, Krishna, il est partout. Et on décide de le voir ou de ne pas le voir. Il y a un exemple comme ça, j'ai discuté avec un dévot, il m'expliquait, il était parti en voiture, il devait aller dans un magasin, et puis il suivait la route avec son GPS, et puis il devait sortir à la prochaine sortie, et il s'est trompé, il est sorti à la sortie d'après. Ce qui fait que... Donc il pensait que c'était lui qui s'était trompé, etc. Donc il a commencé à me dire, wow, mince, je suis nul, puis ça va nous faire un grand détour, on va être en retard aussi, le magasin va fermer. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont téléphoné au magasin pour savoir si ce qu'ils voulaient acheter c'était encore disponible et puis qu'ils allaient être un peu en retard. Et là, le magasin il dit, ah bah non, on n'a pas cet article-là. Et en fait, si ce dévot il s'était pas trompé, il avait pris la bonne route, ils auraient fait un long chemin encore pour aller jusqu'à ce magasin. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le fait de s'être trompé, ils ont gagné peut-être 1 ou 2 heures. Donc, on peut voir Krishna ici. C'est-à-dire que Krishna, il a aidé son dévot c'est basique, mais il lui a permis de gagner du temps. Sinon, il se serait trompé. Donc, dans une action comme ça, on peut se dire soit c'est moi qui ai le contrôleur, soit c'est moi qui me suis trompé, ou alors on peut se dire, bah, finalement, on ne contrôle rien, juste on dépend du Seigneur. Et là, dans ce cas-là, le Seigneur, c'est lui qui a fait l'arrangement pour pouvoir, pour pas qu'on perde du temps, aller jusqu'à 1 heure de route et puis de faire un aller-retour pour rien. Donc, j'ai réalisé ça aussi, c'est que dans la vie, malgré qu'on soit influencé par l'énergie matérielle, on a cette opportunité, cette occasion de changer notre vision. Est-ce que dans chaque situation qui se passe dans nos vies, est-ce qu'on veut juste oublier Krishna ou est-ce qu'on veut le voir? Ça, c'est libre à chacun, mais c'est une opportunité qu'on a tous. Et à chaque instant, en fait, on peut la saisir. On peut voir Krishna partout. Le seul problème, c'est que comme on est des âmes conditionnées, Maya est quand même très puissante. Et moi, je prends mon exemple. Par exemple, quand on fait notre japa, on essaie de se concentrer, on y arrive, 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, puis paf, c'est parti. On n'a même pas contrôlé. Notre attention, elle est partie, puis le mental, il est revenu nous chercher, à nous faire penser à tout sauf notre méditation du japa. Puis d'un seul coup, on se rend compte qu'on est parti de notre méditation. Donc, ça paraît facile de dire à chaque instant on peut penser à Krishna, on peut se rappeler de Krishna, mais c'est pas si simple que ça. Parce que l'énergie matérielle est trop puissante et elle nous recouvre d'un seul coup. Et c'est pour ça que vous voyez nous dit toujours, il faut être sérieux dans notre sadhana, parce que à force de chanter, on va purifier notre cœur. À force de chanter, on va être de plus en plus fixe dans notre sadhana. Et être de plus en plus fixe dans notre sadhana, ça veut aussi dire être de moins en moins influencé par notre mental. Paix, Madame.
est parti pour Casimir.